Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur les maquillages de fête. Et ben aujourd'hui forcément on va faire celui-ci. Alors je tenais à vous dire, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, que tous les maquillages de fête vont être regroupés dans une playlist. Donc comme ça, si un jour vous voulez les retrouver, ben, ce sera un petit peu plus simple pour vous. Donc on va faire un teint complet ensemble. Donc si vous aimez, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis si vous avez envie de connaître toutes mes publications, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Et puis moi je vous dis rendez-vous à tout de suite pour le tutoriel. On va commencer avec le teint et je vais mélanger deux teintes de l'infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Moi je vais mélanger la teinte 130 et 150. Alors 130, bah, c'est un peu trop clair, et puis 150, bah, c'est un petit peu trop foncé. Donc je vais faire ma mixture et je vais l'appliquer au pinceau sur donc la totalité de mon visage. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'anti-cerne. J'ai enlevé mes boucles parce que ça faisait du bruit avec les boutons de la robe. Et je vais appliquer aujourd'hui le Laura Mercier, le Flawless Fusion. Et je vais par contre l'estomper avec un petit pinceau anti-cerne. C'est un fond de teint qui est assez liquide. Pas besoin d'utiliser l'éponge. Vous pouvez aussi l'appliquer au doigt si vous préférez. Et je ne vais par contre pas en mettre, je n'en mets pas sur ma paupière, puisque je vais mettre mon fameux primer d'Urban Decay. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à la poudre et ça va être la poudre de chez Laura Mercier que j'utilise régulièrement. Alors je vais juste, parce que moi je vais poudrer mon dessous d'œil. Et après, je vais poudrer mon visage. Donc, en priorité, la zone T. Une fois que j'ai passé ma poudre, je vais m'occuper des sourcils. Donc, je vais garder mon pinceau, mon crayon double en boule Precisely My Brow de chez Benefit. Le mien, je vous rappelle, est en teinte 05. Je vais commencer par brosser mes sourcils pour enlever les éventuels résidus de poudre que je pourrais avoir dessus. Et après, je vais venir les crayonner. Et une fois qu'on a crayonné, je vais juste les rebrosser de façon à ce que la couleur se diffuse bien partout. Et avoir des sourcils qui soient un petit peu plus homogènes. Une fois qu'on a fait ça, je vais appliquer une base à paupières. Donc comme je vous l'ai dit, moi ça sera le Primer Potion Anti-Âge de chez Urban Decay. Donc il y a la particularité de lisser la paupière, donc d'enlever éventuellement les petits plis que l'on peut avoir au niveau de la paupière et de la paupière mobile. Donc ça gomme, ça floute un peu les imperfections. Et il a bien entendu également les propriétés des autres primers d'Urban Decay, qui sont des bases à paupières qui permettent au fard de ne pas filer au niveau des plis de la paupière. On va pouvoir ensuite passer aux yeux. Et donc pour commencer, je vais appliquer un fard couleur peau. Je vais reprendre celui qui était dans ma palette Ultimate, Utopia. C'est le numéro 3 qui est vraiment un fard couleur beige très très clair. Et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière fixe, en dessous de mon arcade sourcilière, de façon à me servir de base pour pouvoir mieux dégrader ensuite les teintes que je vais déposer.
Donc je ne le descends pas par contre ce fard sur la paupière mobile, hein. Je reste vraiment au niveau de la paupière fixe. De toute façon sur la paupière mobile on va mettre d'autres couleurs. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer le travail des yeux réellement. Et je vais travailler aujourd'hui avec entre autres une palette de chez Too Faced, qui est une vieille palette qui s'appelle Glamour Co. Mais peut-être que vous l'avez dans vos tiroirs, hein. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez ici une harmonie plutôt grise, ici une harmonie plutôt dorée marron. Et vous avez dessous un autre étage où vous avez un gloss, un bronzer, un highlighter. Et j'avais envie de travailler avec les teintes grises. Alors, si vous n'avez pas spécifiquement cette palette, c'est pas grave, hein. Je veux dire, du moment que vous trouvez des fards gris, vous pourrez également refaire le tuto. Ça, il n'y a absolument aucun souci. Et je vais commencer donc par prendre un pinceau. Je vais prendre est-ce que j'ai un Zoeva 231 propre? J'en ai trouvé un que j'ai nettoyé sur... Il est propre, hein, je veux dire, même si on voit encore de la couleur, je l'ai frotté sur ce petit outil, qui est une éponge nettoyante pinceau, mais qui est rigide. Et il vous suffit en fait de gratter votre pinceau. Alors, si vous restez dans la même harmonie, ça fonctionne. Si vous passez d'une harmonie plus claire sur une teinte plus foncée, ça fonctionne. Par contre, si le pinceau était noir et que je voulais passer sur un beige, là, ça ne fonctionne pas, hein. Mais ça permet des fois, quand on est en rate de pinceau, ce qui est mon cas, de s'en sortir. Donc, je vais prélever en teinte ça va être ma teinte de transition, ma teinte intermédiaire plutôt. Je vais prélever cette teinte qui est un gris avec un léger petit côté irisé et je vais la déposer d'abord au niveau de mon pli paupière, sur tout le pli paupière. Je vais faire pareil à l'autre œil. Une fois que je l'ai déposé, eh ben on va pouvoir légèrement l'estomper. Donc avec des petits mouvements circulaires. Alors attention, comme là je l'ai déposé, vous voyez si j'ouvre mes yeux, je suis remontée au-dessus de mon pli paupière. Je fais attention quand j'estompe de vraiment me mettre bien au bord de la couleur et de ne pas encore plus la remonter parce que sinon j'ai une couleur qui va arriver jusqu'au niveau du sourcil et c'est pas du tout ce que je recherche. Je vais prendre ensuite un pinceau MAC 217. Je vais prélever cette couleur qui est un noir gris et qui est pailleté, mais de façon très très légère. Alors, attention, hein, là je tapote bien et je vais l'appliquer au niveau du tiers externe de ma paupière mobile. Donc pour le moment, je l'applique juste en le tapotant, je le dépose. Et je vais l'appliquer également au niveau du tiers interne de ma paupière mobile. Donc pareil, je le dépose en tapotant. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir légèrement, avec des petits mouvements circulaires, légèrement l'estomper. De façon à bien le mélanger avec le gris irisé qu'on aura posé au niveau du pli paupière. Et on va faire pareil au niveau du coin interne. On va le dégrader au niveau du pli paupière. Et on laisse par contre une petite partie au centre, hein, où il n'y a pas... pour le moment, on va rien mettre. On va rajouter après. Je pensais que c'était un noir. En fait, c'est un noir qui a vraiment des paillettes grises et j'ai l'impression un petit peu bleutée. Mais c'est pas grave, hein, ça fera très joli aussi. Je vais reprendre mon pinceau gris.
du début sans prélever de matière. Je vais m'en servir juste hop, pour fondre la partie supérieure de la forme de mon maquillage. Je vais prendre la couleur transition de la palette Glam de chez Natasha Denona, qui est une couleur mate. Et je vais m'en servir à ce stade vraiment pour estomper, mais juste les contours du maquillage. Alors ça, c'est vraiment la teinte de transition parfaite pour estomper. Ça va venir tout de suite adoucir le maquillage qui va quand même garder ce côté complètement fumé. Hein. Une fois qu'on a fait ça, je vais venir prélever la teinte grise qui est toute pailletée claire ici. Donc je vais l'appliquer mouillée avec un petit peu de Fix Plus. Et je vais venir la mettre au centre de ma paupière, qui était restée libre. Et je vais l'appliquer en essayant de bien la dégrader avec les couleurs du contour. Je vais m'occuper à ce stade-là du ras de cils inférieur. Donc, je vais reprendre avec mon MAC 217 cette couleur noire bleutée pailletée. Et je vais l'appliquer sur mon ras de cils. En faisant bien attention à le faire connecter au niveau du coin externe. Je vais reprendre ensuite mon pinceau Zoeva 231 et reprélever la couleur grise du début qui va m'aider pour estomper tout ça. Et en dernier lieu, je vais prendre la couleur transition pour procéder à l'estompage final. Cette couleur. Alors, là, c'est des chutes, hein, donc ne vous inquiétez pas, hein, je vais le nettoyer après. J'ai nettoyé mon dessous d'œil, donc là, on va pouvoir continuer. On va passer au liner. Donc aujourd'hui, je vais faire un liner très simple, simplement pour noircir un petit peu au-dessus, que ça fasse plus joli. Donc je vais le faire avec mon liner Better Than Sex. Voilà. Et je vais par contre venir noircir mes muqueuses inférieures supérieures avec un crayon noir. Je vais travailler moi aujourd'hui avec l'Aqua XL de chez Makeup Forever. On va s'occuper ensuite du coin interne et je vais prendre une autre teinte de chez Urban Decay qui est la teinte Uzi qui existe toujours. Donc moi ça c'est une très vieille palette hein, que j'avais achetée aux États-Unis je crois il y a très longtemps. C'est une teinte complètement blanche argentée toute pailletée. Je vais l'appliquer un petit peu... Ouais, je vais l'appliquer au niveau du coin interne. Vous pouvez, si vous n'avez pas de teinte comme ça, enfin toute teinte argentée, pailletée fonctionnera. Mais sachez que si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait appliquer de l'highlighter. Et ça va fonctionner exactement de la même façon. Ouais, tout de suite, ça change complètement.
Pour ce qui est du mascara, aujourd'hui, je vais travailler avec le Ultra Juice Curl de chez Sephora. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup parce qu'il avait une toute petite brosse et je trouvais qu'il était pratique pour les cils du bas. C'est vrai que là, ce sera un maquillage qui se prêterait vraiment très bien aux faux cils. Mais j'avais envie de travailler avec celui-là. Donc, je vais bien peigner mes cils. Je vais bien en appliquer dessous-dessus. Ça va aider à les gainer. Et j'en applique également sur les cils du bas. Donc et voilà pour les yeux. En tout cas pour les yeux on a terminé. On va pouvoir maintenant finir le teint. Donc le teint on va commencer à mettre du bronzer parce qu'il va falloir réchauffer. Quand on est sur des maquillages intenses comme ça, on ne peut pas trop rester avec, avec un visage sans bronzer. Donc je vais prendre mon bronzer outdoor de chez Kiko. Et je vais appliquer mon bronzer, donc toujours avec mon pinceau NYX 03. On a appliqué également au niveau du front. Là, il faut vraiment réchauffer parce que c'était plus possible, hein. Pour le blush, aujourd'hui, je vais travailler avec mon Sculpting Blush de chez Make Up For Ever, qui est en teinte 10. C'est un rose assez tendre qui ira bien avec ces couleurs gris, bleuté et nuit et noir, pardon. Donc, je vais l'appliquer, toujours avec mon pinceau habituel, hein, mon 129S de chez MAC. C'est vrai que moi j'en mets toujours beaucoup, mais moi les blushs, j'adore ça. Si je pouvais, je crois que je m'en mettrais sur tout le visage. D'ailleurs, peut-être un jour je vous ferai, parce que ça m'est déjà arrivé de faire des maquillages qu'avec du blush. Au niveau des yeux, des joues. Parce que bon, bah, les blushs, c'est un peu comme tout, hein, il y a plusieurs couleurs, c'est pas que du rose. Autant je vous ferai peut-être un jour un tuto comme ça pour vous montrer. C'est assez sympa, c'est assez rapide et c'est même assez joli. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais rester sur ma palette BK. Je vais prélever tout d'abord ma couleur rose quartz. Je vais voir si j'en applique. Je vais peut-être appliquer Icicle après, qui est juste à côté, qui est un argenté avec des petits reflets bleutés qui ira très bien. Je vais d'abord commencer par celui-là. Je vais voir, ce sera peut-être suffisant. Je ne sais pas trop. On va en mettre un petit peu au niveau de l'arête du nez, le bout du nez. Je vais en déposer quand même. Ouais, je vais déposer un petit peu. Ouais, on va faire comme ça. Donc j'ai mis le rose quartz et là je vais passer sur la teinte Icicle, qui est donc une teinte avec des reflets un petit peu argentés, bleutés. Juste hop, avec la poudre. Il n'y en ait pas trop quand même. Non, ça ira comme ça. On va pouvoir passer ensuite aux lèvres. Et je vais appliquer un gloss de chez Kiko. Donc, c'est le gloss, c'est le 3D Hydra. Donc, j'aime beaucoup. Vous ne le verrez pas forcément très bien. Je vais essayer de faire un zoom quand je ferai le montage. Donc, c'est une teinte qui est complètement pareille, hein, qui est toute pailletée, qui est magnifique. Et ce sont des glosses qui ont une très bonne tenue. Ça s'applique très bien. Donc, ça ira... ça sera léger, mais je voulais des lèvres assez légères avec ce maquillage. Ouais, ça sera très beau. Il a un petit côté rosé. Je vais mettre un petit peu de Fix Plus pour fixer tout mon maquillage. J'ai remis mes boucles parce qu'elles faisaient énormément de bruit avec le haut de ma robe. Et on en aura terminé avec ce maquillage. Donc j'espère qu'il vous aura plu et puis que vous aurez peut-être envie de le refaire. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous rappelle que si vous avez envie
éventuellement de refaire un de ces maquillages hein, pour les fêtes de Noël. Vous pouvez tout à fait m'envoyer les photos hein, sur mon compte Instagram. Je les visionnerai avec plaisir. Et puis nous, on va en rester là. Et je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Et puis je vous dis rendez-vous à demain pour un nouveau maquillage de fête. Bye!